Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. C'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo différente de ce que j'ai l'habitude de vous proposer sur la chaîne, qui est plutôt d'ordinaire tournée vers les gros jeux d'aventure ou de science-fiction ou de dark fantasy ou fantastique, dans l'univers de Lovecraft particulièrement, puisque il s'agit aujourd'hui de Flamecraft, le jeu de Manny Vega, paru initialement chez Cardboard Alchemy, édité en français chez Lucky Duck Games. Compte tenu de la dimension et de la mignonnerie extrême du jeu, comment ne pas citer l'illustratrice Sandara Tang, dont le travail a certainement favorisé et permis le succès de ce jeu, qui a connu de belles ventes, hein, a priori, qui a connu un beau retentissement sur les médias numériques, et auquel j'ai évidemment succombé, hein, puisque le charme a agi aussi sur moi avec ces petits dragons là qui ont des occupations tout à fait sympathiques et qui nous invitent à venir partager leur univers à travers la visite d'un village pour faire fructifier des boutiques et toute une rue commerciale et de participer ainsi à leur vie quotidienne. Je vous propose une partie complète de Flamecraft, un jeu de gestion de ressources principalement, dans lequel nous allons essayer d'obtenir le score le plus haut possible, sachant que je n'ai pas beaucoup joué à ce jeu-là, hein, j'ai dû faire 4-5 parties, qui va suffire pour moi à constituer un défi, puisque l'objectif pour notre partie d'aujourd'hui va être d'atteindre un score de 75 points de réputation, on va voir exactement de quoi il s'agit, pour débloquer de nouvelles boutiques. J'ai déjà effectué la mise en place, donc on va simplement passer en revue les quelques éléments de jeu nécessaires à la compréhension de ce qui se passe sur le plateau, et puis on démarre immédiatement. Nous voici donc dans le cœur de ce magnifique petit village, peuplé par de charmants petits dragons et des commerçants souriants et accueillants. Quand on joue en solo à Flamecraft, on installe la partie comme si on effectuait une partie à 3 joueurs. Voilà. Donc celle-ci est composée enfin le plateau du coup est composé de la rue centrale du village, de 6 boutiques de départ, avec les 6 dragons de départ correspondants qui sont installés sur la boutique. On met de côté tous les jetons joueurs, on va tout utiliser dans cette partie, voilà, comme si on jouait en multijoueur. Ici, on a la pioche des dragons artisans, qu'on va tout de suite utiliser pour dévoiler les dragons qui sont en train de se promener dans le parc et que nous pourrons aller rencontrer dans différents moments. Alors, par exemple, dans le parc, on a Cannelle qui se promène. Nous avons Rouille, qui malgré son air sévère est fort sympathique. Nous avons également Patate, qui n'a pas l'air pourtant d'avoir les deux pieds dans le même sabot. Nous avons Écaille Argent, dont le charme agit instantanément. Et enfin, nous avons Précieuse, non moins charmante que Écaille Argent. Ici, nous avons une fontaine au vœu, manifestement, puisqu'elle est pleine de pièces. Donc, on pourra récupérer des pièces dans cet endroit. Ici, c'est un lieu un peu mystique, puisque nous pouvons rencontrer des dragons magiques qui vont nous apporter des bonus de fin de partie ou en cours de partie. Alors ça, on pourra les gagner. Au centre, on a une piste de réputation sur laquelle on va promener notre jeton de score. Voilà, en fonction de des points qu'on va gagner. Et le but, c'est de faire une fois et demi le tour. Voilà, si on parvient à 75, donc, eh bien, nous pourrons à ce moment-là remporter les premiers succès de la campagne et débloquer de nouveaux éléments après injecter dans le jeu. Donc ça, c'est assez sympa. C'est pas un jeu Legacy, on ne détruit pas le matériel, mais par contre, on peut en injecter dans la partie. Ici, nous avons la pioche des enchantements que nous allons essayer de réaliser. On va voir comment, puisque en fait dans Flamecraft, nous sommes, tout à l'heure je vous disais que nous étions au week-end ou en vacances, mais pas tout à fait. En fait, nous sommes un enchanteur, comment ça s'appelle déjà? Un gardien des flammes, qui est habile
dans l'art de converser avec les dragons, de les placer dans leur habitat idéal et d'utiliser des enchantements pour les aider à produire des choses fabuleuses que les commerçants des différentes boutiques pourront vendre. Au fond là-bas, nous avons deux aides de jeu, l'aide de jeu multi qu'on va utiliser, l'aide de jeu spécifique pour le mode solo, on y reviendra. En début de partie, en tant que joueur, nous allons déjà retirer 6 cartes du deck Dragon Artisan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cartes qu'on ne consulte pas, qu'on met de côté. Et on va en récupérer 3 pour nous. 1, 2, 3. Voilà. On va également piocher 2 Dragons Fantasy. On va les regarder et on va en conserver un. Donc là, par exemple, nous avons récupéré Talisman, qui nous permet, en fin de partie, on le voit là avec la lune, qui symbolise les bonus de fin de partie, qui nous permet de défausser un dragon fantasy de notre main pour gagner 3 points pour chacun en fin de partie. Donc ça veut dire qu'il faudrait cumuler pas mal de dragons fantasy. On peut aussi gagner un point de réputation pour chaque type de denrée que vous possédez, dont vous possédez un nombre impair de jetons en fin de partie. Moi je vais garder Talisman, je l'aime bien Talisman, parce que si je récupère des dragons fantasy qui ne me sont pas utiles, je peux les transformer en points de réputation, donc c'est bien. Celui que nous ne conservons pas, on le remet sous la pioche et il y reste. Voilà. Et on verra s'il revient nous voir. Ensuite, et c'est la dernière étape de la mise en place, on va révéler les premiers enchantements sur les 5 emplacements réservés au milieu de la piste de réputation. Et on est déjà totalement prêt à démarrer. Je ne l'ai pas dit, mais le matériel est magnifique. On a un beau plateau néoprène, un beau tapis néoprène qui représente la rue, des très grandes cartes qui représentent les boutiques. Je vais les remélanger, je vais les dévoiler. Qui représentent les boutiques que nous allons révéler pour développer le village à certains moments. Enfin, je vous dirai à quel moment cela intervient. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Bon, des jetons ordinaires qui nous permettent de récolter et de symboliser les différentes denrées. Il y a 6 denrées, 6 ressources en fait différentes. Il y a le pain, les potions, les enclumes, les plantes, les beefsteaks, la viande et les diamants. Alors le jeu consiste prioritairement à gagner des points en réalisant des enchantements. On voit par exemple l'objectif ici indiqué. Voilà, si on réunit et que l'on est capable de dépenser au moment de faire une action enchantée toutes ces ressources, eh bien on peut gagner 6 points, donc faire progresser notre jeton de 6 sur la piste. Un tour de Flamecraft se déroule assez simplement pour le joueur humain, puisque à chaque tour, nous allons visiter une boutique, c'est-à-dire que obligatoirement nous allons déplacer notre pion. Il est obligé de changer de boutique à chaque tour. On ne peut pas rester sur la même boutique. Une fois qu'on aura fait ça, et qu'on aura éventuellement donné une dorée à chaque joueur présent, si d'autres dragons, enfin si d'autres maîtres des flammes, symbolisés par les jetons joueurs, sont présents, eh bien, ensuite, on aura le choix entre 2 actions, collecter ou enchanter. Collecter, ça consiste à récupérer des ressources de différentes manières, on y reviendra, et enchanter consiste à lancer un enchantement et donc à améliorer la boutique. Où nous nous trouvons, il y a des conditions. Comme nous sommes en solo, eh bien, il y a une espèce d'IA qui va jouer derrière. Et donc, à la fin de notre tour, une fois qu'on aura renouvelé ce qu'il y a renouvelé et rafraîchi le terrain, eh bien, nous lancerons le tour du joueur fantôme, quelque part, qui va nous donner la sensation de jouer avec une dimension multijoueur, puisque le joueur fantôme réalise des actions de différentes manières, mais qui se rapprochent quasiment à l'identique d'un tour de jeu d'un joueur humain. Donc pour ça, c'est hyper sympathique. De toute façon, le jeu est sympathique. Alors, il n'est pas très long, on va voir, ça va un peu nous changer. Et après, il est pas si simple que ça, quoi. C'est un bon petit jeu de ressources charmant et qu'on a plaisir à sortir, notamment avec des gens qui ne sont pas forcément habitués à du jeu de gestion de ressources. Et le fait que les illustrations soient vraiment très très avenantes, eh bien souvent, les gens se laissent séduire et rentrent ainsi dans le jeu de ressources. Donc moi je trouve ça cool en fait.
Voilà, eh bien, il n'y a plus qu'à démarrer. Alors c'est parti. Premier tour de jeu. Nous avons en main 3 dragons, étincelle avec un symbole enclume, fondu avec un symbole tranche de pain et côtelette avec un symbole viande. On regardera leur capacité d'embrasement plus tard. Alors, nous visiter une boutique, compte tenu des enchantements disponibles et de nos petits dragons en main, je pense qu'on va aller... Là, je vois les enclumes qui me font de l'œil. Pour Bjernen et Héros Spectral, j'ai besoin d'enclumes. Pour Elf Presso aussi. Mais Elf Presso me rapporte que 4 points de réputation plus un dragon. Après, j'en ai un autre là, donc c'est moins urgent. J'aimerais bien récupérer tout de suite beaucoup de points. Parce que dans ce jeu, il ne faut pas tarder à scorer. Sinon, on se retrouve en retard. Et il est difficile d'atteindre le palier de 75 qu'on envisage. Donc moi, c'est plutôt Bjernen que j'aimerais faire. Là, je vais envoyer un dragon chez Forge Ardente. Pour ça, nous allons donc visiter la boutique CFN. Nous allons faire une action collecter. Collecter, on a la première étape du tour qui consiste à gagner les denrées, pièces et dragons indiqués. Donc là, pour l'instant, c'est 2 enclumes qu'on récupère à la forge. Je mets dans ma réserve de ressources. Donc là, en phase optionnelle, on peut placer un dragon de notre main et piocher les récompenses de l'emplacement. Donc nous, ici, on va envoyer étincelle, qui va se mettre sur cet emplacement, qui vient aider à la boutique, et il va nous rapporter une pièce que l'on récupère dans la fontaine. Une pièce. C'est une ressource supplémentaire. Étape suivante, toujours optionnelle, on peut embraser un des dragons présents dans la boutique. Alors là, on a 2 dragons, mais ils ont la même capacité, puisque ce sont tous les 2 des dragons forgerons. Ils nous permettent de gagner 2 fois une denrée de la boutique ou d'un dragon présent. Donc là, je peux gagner 2 autres enclumes, ce que je vais faire tout de suite. Je récupère 2 autres enclumes. En activant, donc embraser, c'est activer la capacité du dragon. On passe à la fin de tour. Donc là, on va rafraîchir la rivière de cartes des enchantements ou le marché de cartes des dragons, mais là, on ne les a pas touchés. Notre tour est déjà fini, donc c'est hyper rapide. On passe maintenant au tour de l'IA, qui fonctionne comme nous. Alors, une fois qu'on a renouvelé le parc, eh bien, on révèle un dragon de la pioche du dragon artisan. Cette fois, c'est Hot Dog. Quand on a révélé ce dragon, la deuxième étape, c'est de placer le dragon en fonction de son symbole. Donc, on va le placer dans le premier emplacement libre du même symbole, en regardant les boutiques dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du parc. Donc, au nord-ouest là du village. Donc là, on compare. Eh bien, le premier emplacement dans Draco Snack est disponible. Alors là, c'est un joueur fantôme qui joue. Il n'empoche pas les gains liés à l'emplacement de la boutique. Néanmoins, il ne s'arrête pas là, puisque lui, il va regarder quels sont les enchantements disponibles de la couleur du dragon qu'on vient de poser. Là, en l'occurrence, on a de la gorgone fumée. Donc la gorgone, je crois que c'est l'espèce de médusa, là. C'est une espèce de créature à la silhouette féminine qui a des serpents à la place des cheveux et qui nous pétrifie quand on... Je crois que c'est ça, quand on la regarde. Et donc là, elle a servi de matière première pour faire du jambon. Et donc, désormais, Draco Snack propose de la gorgone fumée grâce à Hot Dog, dont c'est la spécialité apparemment. Et on pourra récupérer 4 viandes ici quand on se rendra sur cette boutique. À partir du moment où on a prélevé, soit nous, le joueur fantôme, qu'il y a eu un prélèvement dans la rivière de cartes des enchantements, eh bien, on regarnit la rivière des enchantements. Si dans le marché des dragons, enfin dans le parc, il manquait des dragons, on les aurait remis aussi. C'est déjà la fin du tour de l'IA. J'ai juste oublié quelque chose, c'est qu'à chaque fois qu'on fait intervenir un dragon dans un magasin, la figurine du gardien des flammes doit être posée dans la boutique en question. J'avais oublié ce détail. Voilà. Et là, on a fait déjà un tour complet en quelques minutes. C'est de nouveau à nous.
C'est parti. Nous, pour le moment, nous sommes dans la forge ardente. Il nous reste côtelette et fondu en main. On a toujours en tête de faire bière naine. Pour ça, il faudrait que nous disposions d'un dragon de type fiole. Ah oui, ça, j'avais pas pensé. Je n'en ai pas. Je n'ai pas non plus de dragon type plante. Donc, il va peut-être qu'on aille chercher des dragons, en fait. Alors, pour aller chercher des dragons, il faut qu'on active l'un des petits dragons qui nous permettent de piocher. On pourrait faire ça en utilisant Draco Snack. Voilà. Parce que Hot Dog et Grillade nous permettent d'aller... Ah non, c'est placer un dragon en ville, je dis une bêtise. Non. Pour piocher un dragon, il faudrait qu'on se rende dans le pétrin et qu'on voit Bricheton qui lui nous permet de piocher un dragon. Voilà, c'est ce qu'on va faire grâce à Fondu là. Donc deuxième tour, première étape, je me déplace dans une boutique. On va dans le pétrin délibérément, mais c'est un pétrin accueillant et positif. On va récolter 2 brioches. Alors ça va nous servir pour bière naine. Il faut du blé, hein. Ça doit être de la farine qu'on récupère, je présume, pour la bière naine. Voilà. Donc là, on est bien. On a finalement, on a toutes les denrées nécessaires pour faire cet enchantement. Ensuite, troisième étape, eh bien, on va inviter un dragon à venir renforcer la boutique, à venir aider à la boutique. Et on va le poser sur l'emplacement correspondant. Donc on gagne une pièce de nouveau. Voilà, très bien. Fondu est là. Étape suivante, on peut activer la capacité d'un petit dragon. Donc on peut embraser un dragon. Et ce qui va nous permettre de piocher une carte de dragon artisan ou de récupérer un dragon artisan dans le parc. Alors, le truc là, c'est que dans le parc, il n'y a rien qui m'intéresse, donc je vais piocher. Ah, c'est Suzette. Bon, j'aurais préféré un dragon de type fiole. Potion, quoi. Très bien. Quoi d'autre? Renouveler le parc. Non, pas besoin. Renouveler les enchantements. Pas besoin non plus. C'est déjà la fin de notre tour, donc nous, il nous reste côtelette et Suzette en main. Alors, on est bien au niveau des ressources, mais j'ai pas le bon dragon pour aller dans ce lieu. J'ai pas... en fait, j'ai aucun des dragons me permettant d'aller faire un enchantement pour le moment. Alors après, pour Cœur de Flamme ou Miroir Vérité, j'aurai le choix, là. Dans le parc, on a des dragons qui se promènent et qui sont de la bonne boutique de reptiles fragiles. Ouais, il va peut-être falloir que je fasse ça, du coup. On va voir. Là, pour le moment, c'est aux autres gardiens de se manifester. Donc, on pioche une carte artisan. Ah bah voilà, c'est Fleur. Ça, j'aurais bien aimé la récupérer. Donc, Fleur va se diriger dans une boutique où il y a une place pour elle. Ici, la première boutique, c'est Végétalis. C'est où on aurait aimé aller. On la place ici. Et elle va ensuite, deuxième étape, récupérer un enchantement correspondant, bien sûr. Ah, avant ça, j'oublie, je vais essayer de faire dans l'ordre cette fois, de ramener le gardien des flammes. Ensuite, c'est la phase d'enchantement. Cette fois, Végétalis est enchanté par le gardien des flammes vert. Bon, bah, il nous a coupé l'herbe sous le pied. Ensuite, on doit renouveler l'offre. On connaît bien la routine, là déjà, on l'a bien assimilé, ça va très très vite. C'est ce qui fait l'intérêt aussi de ce jeu, c'est qu'il est très accessible. D'un tour de jeu, on a pigé les différentes étapes du tour de joueur, et c'est pratique. Voilà, on a tout renouvelé, on est bon, c'est déjà à nous. Nous, on est face toujours au même problème. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire, Fleur? Elle nous permet de dépenser une ressource pour gagner 2 points de réputation. Moi, ce que je voudrais, c'est piocher, mais je suis déjà dans le pétrin. Alors après, la solution... on va se rendre ici. Oui, on va se rendre chez Végétalis. L'inconvénient, c'est que quand il y a déjà un gardien, on va devoir payer une denrée à ce gardien comme cadeau, comme présent.
Alors on a 4 enclumes, on va lui en offrir une. C'est pas grave, mais du coup on aura payé notre visite. On va récupérer 4 plantes. On en a besoin pour faire cœur de flamme. Ça nous donne des options, hein, c'est bien. J'en ai bien pris 4, oui. 4 plantes. Alors on est limité en ressources en main de 7 unités par type de ressources. Par contre, au niveau des pièces, il n'y a pas de limite. Voilà, on va faire venir dans la boutique, eh bien, non pas un dragon de type plante, mais de type pain. Et c'est Suzette qui va aller là-bas. Ce qui va nous permettre de gagner un dragon fantasy, donc un objectif. Soit de fin de partie, soit de cours de partie. Alors là, c'est cours de partie avec le soleil, comme ça. C'est dès qu'on peut atteindre. Si les 6 types de dragons occupent 2 boutiques, gagnez 6 points de réputation. Vivifiant. Ouais, c'est pas hyper simple. Les 6 types de dragons occupent 2 types de boutiques. Là, par exemple, on a que 2 types. Il faudrait 3 types. C'est pareil. Ça va pas être simple, ça. Mais on a des dragons qui nous permettent de faire des inversions. On va embraser Suzette pour que celle-ci nous permette de piocher un dragon en espérant que ce soit... Oh purée, on est abonné. On a besoin d'autre chose. On n'a pas de variété, c'est embêtant. Il y a une autre étape que j'ai omis avant de finir le tour, c'est que dans la mesure où les 3 emplacements de dragons sont occupés dans la boutique, en fait, on va développer la ville. Développer la ville, c'est piocher une carte sur la pioche et la placer ici, sur le premier emplacement, toujours en partant du parc dans le sens des aiguilles d'une montre. On est en fin de tour, on rafraîchit les différentes rivières de cartes et on révèle la carte qui revient à développer la ville. Alors là, cette boutique s'intitule « De quoi je me mêle ?» Elle peut nous rapporter une denrée de n'importe quel type. Elle a une capacité, gagner une pièce par dragon présent dans la boutique. Alors là, pour le moment, il n'y en a pas. D'ailleurs, quand on place un dragon ici, eh bien, chaque emplacement nous rapporte 2 points de réputation. Donc ouais, c'est une boutique intéressante, hein. On va essayer d'y aller rapidement. Voilà, et cette fois, notre tour est fini. C'est aux autres gardiens des clés. Alors, arrive en ville Crofuneste, donc ça va forcément intéresser les gardiens des clés. Donc Crofuneste regarde le premier emplacement disponible. Là, il y a un diamant, donc elle entre tout de suite dans De quoi je me miel. Tac, elle rentre tout de suite dans quoi je me miel et elle va lancer un enchantement. Alors là, il y a 2 enchantements de type gemme. Et donc dans ce cas-là, c'est le joueur qui décide. On va mettre miroir de la vérité. Je suis pas fan des enchantements à géométrie variable. Ça dépend des moments. Mais là, je préfère m'assurer des points accessibles facilement. Eh bien, on doit renouveler des enchantements. Donc ça va très très vite. On voit que ce jeu est d'une rapidité. Ah, ça c'est intéressant. Anneau du destin. Ah oui, mais il faut des fioles. On n'en a pas pour l'instant. Du pain, de la viande, on n'en a pas non plus. Ouais, c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, c'est bœuf éclipsant, Bjarnen, cœur de flamme, non. Elf presso. On n'a pas de gemme, ouais, pas encore. Pas encore. Voilà, je regarde si j'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, c'est de faire venir le gardien des flammes. Mais dans ce cas-là, il ne va pas venir puisque c'est notre pion. Et notre pion, c'est notre couleur, donc il n'y a que nous qui le déplaçons. Le tour des autres gardiens des flammes est terminé, c'est à nous. Alors, nous, est-ce qu'on va collecter ou enchanter? Je regarde du coin de l'œil de quoi je me miel parce que j'aimerais bien récupérer des points de réputation avant que tous les slots soient occupés. En plus, cette capacité est assez forte, on peut récupérer des pièces. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc soit je vais collecter, soit je vais enchanter. En matière d'enchantement, je peux faire bœuf éclipsant. Bjarnen. Non, je n'ai pas les dragons nécessaires pour Bjarnen. Je peux faire bœuf éclipsant. Bah c'est tout. Et donc il y a un emplacement viande. Oui, il y a un emplacement viande. Donc on va faire ça.
Première étape du tour, je me déplace, je visite de quoi je me miel. Il n'y a personne, donc je n'ai pas de dents à payer, ça c'est bien. Ensuite, deuxième étape, je vais enchanter, je vais choisir un enchantement. Je vais choisir bœuf éclipsant. Donc pour ça, il faut que je paye 2 pains, je les ai dans ma réserve. Et 3 enclumes, je les ai aussi. En plus, j'avais des pièces, le cas échéant. Voilà, donc je paye tout ça pour lancer cet enchantement. Parfait. Comme j'enchante cette boutique, eh bien, je vais connecter bœuf éclipsant au magasin. Donc désormais, on peut trouver du bœuf éclipsant et un miroir de vérité en plus du reste. Quand on enchante, on ne peut pas activer la capacité de la boutique. Par contre, on peut embraser n'importe quel dragon présent. Or, c'est Croc Funeste qui est présente. Et elle me permet de gagner 3 denrées différentes. Donc ça, je vais le faire. Alors, de quoi j'ai besoin? Bien, je vais prendre une fiole. Et 2 autres. Par contre, je suis en train de penser, j'ai pas pris mes gains sur bœuf éclipsant. Je dois prendre 4 points de réputation. Donc 1, 2, 3, 4. Plus piocher un dragon. Alors là, ça va m'intéresser. Qu'est-ce que je prends? Il me faut un dragon enclume là pour compléter cette boutique. Je vais récupérer Rouille au parc. Prends en main. Voilà. Rouille au parc, ouais, ça va me permettre. Ah, Rouille au parc, bah non, pas Rouille parce que j'ai plus d'enchantement disponible. Là, j'avais bœuf éclipsant, mais non. Donc non, je vais pas prendre Rouille, en fait, je vais piocher. Ah, bon, ça va, c'est souffle glace, un nouveau type. Ça m'intéresse parce que ici j'ai des enchantements type diamant. Donc une fois que j'ai pris mes gains, c'est bon, je peux poursuivre. Là, je peux embraser. Donc là, je vais gagner des ressources. Donc ce que je disais, c'est que j'aurais besoin pour la suite de... Ah, j'ai besoin de steak, par exemple. 2 plantes, 2 potions. Donc, je vais prendre steak. Non, plantes, j'en ai. Potion, steak et bah, je prends diamant. Donc 3 denrées différentes grâce à Croc Funeste. Ensuite, c'est tout, l'action enchantée se termine à ce point-là. Là, on va compléter l'offre des enchantements. Et puis, c'est bon, on passe notre tour. Les autres gardiens des flammes vont agir à l'arrivée de Brochette, qui vient visiter le village. Alors, Brochette va aller dans le premier emplacement. Eh bien, elle vient dans De quoi je me miel. Ah, c'est dommage parce qu'elle est en train de bloquer tous les emplacements. Le joueur rouge vient. Alors lui, il ne paye pas les denrées, il ne paye rien du tout. Il regarde s'il y a des enchantements disponibles de la couleur du dragon, mais non, il n'y en a aucun. Donc son tour va s'arrêter là. Ouais. Son tour s'arrête là, j'ai rien oublié. Non, non, c'est bon. C'est à nous. Alors, moi en main, j'ai tout ça. J'aimerais bien développer la ville parce que j'ai besoin de solutions. Et par la même occasion... Ah oui, j'ai pioché ça du coup. Diamant, plante. Je regarde là-bas. Diamant et... non, plante et potion. La forge. Ici. Bah, c'est pareil, ouais, j'ai mal joué sur ce moment-là. Ici, potion. Ah ouais, j'ai super mal joué. Potion, diamant. Là, par contre, j'ai viande. Donc, je vais aller dans le pétrin. Encore. Parce que je veux optimiser, bien sûr. Je pourrais aller ailleurs. Par contre, ça m'a rapporté du pain. Est-ce que c'est vraiment utile? Ouais, pour Bjernen, j'ai plus de pain. Donc, c'est pas à 20 du tout. Par contre, pour Bjernen, après, il me faut une viande, je l'ai. Il me faut 2 enclumes. Ça, par contre, j'en ai 0. J'ai 0. Pour Anneau du Destin, j'ai rien non plus. Bon, je vais me diriger vers Bjernen, tant pis. Là, ça me permettra de récupérer en plus un dragon fantasy qui me rapportera des points en fin de victoire, en fin de partie. Bon, ok, on fait ça.
Est-ce que je peux le faire? Oui, j'ai côtelette. Allons-y. On va visiter dans le pétrin. Je récupère 3 pains. 1, 2, 3. 3 points. Voilà. 3 pains. Je fais venir côtelette qui me rapporte un dragon fantasy. C'est Flamèche. Alors Flamèche aussi donne un objectif de cours de partie. Après un enchantement, gagner un par type différent d'enchantement en ville. C'est ultra puissant ça, mais c'est une fois. Après un enchantement, gagner un point de réputation par type différent d'enchantement en ville. Sachant qu'il y a 6 types d'enchantement, puisqu'il y a 6 couleurs. Donc je peux gagner jusqu'à 6 points. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Celui-là, je vais essayer de le réaliser. Je vais les mettre en haut et ceux de fin de partie, je vais les mettre en bas. Voilà, comme ça. Ok. Là, dans la mesure où je complète la boutique, je vais participer au développement de la ville. Donc, je pose une boutique sur l'emplacement libre suivant, dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du parc. C'est fait. Donc, j'ai posé ça. Je peux activer l'un des dragons. En embrasant, je vais activer fondu pour piocher. Ouais, j'ai besoin de variété. Ah, purée, ça... Bon, c'est bien, c'est bien. De toute façon, il me faut des dragons, j'en ai pas assez. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser la capacité d'une boutique, mais elle n'a pas de capacité particulière. C'est déjà la fin de mon tour, donc je vais révéler quoi? Non, j'ai besoin de rien révéler. J'ai pas pioché dans le parc ni d'enchantement. Allez, c'est au joueur fantôme. Donc là, c'est Herbe qui arrive. Herbe, oh purée, elle peut prendre le nouvel emplacement. Donc on développe la ville aussi. Ah, j'ai oublié de révéler. Oh, j'oublie toujours une étape. Oh, c'est au Perchoir Flemmard. Donc le Perchoir Flemmard, c'est une boutique un peu particulière dans laquelle, on le voit, les dragons vont se reposer. Ce qui fait qu'on va les poser ici, mais face cachée, on ne pourra pas utiliser leur capacité. En revanche, on peut enflammer un dragon du parc, puis l'ajouter à notre main. C'est quand même puissant, surtout que là, ça nous permet de piocher un dragon. Ça, je vais y aller au prochain tour, parce que moi, j'ai besoin de piocher. Vraiment. Même si je suis limité à 6 dragons en main. Donc ça, c'était la boutique que moi, j'ai posée. La Herbe complète une autre boutique. Donc, on va développer encore la ville en fin de tour. Le joueur vert arrive dans De quoi je me mielle. En termes d'enchantement, il n'y a rien de disponible. On complète, mais il n'y a rien à compléter. Donc, on développe la ville. Donc, on va voir quelle boutique ouvre. Et donc, c'est jet de sauvegarde. C'est une espèce de forge. Ah, c'est une poterie. Ah, c'est un potier. Ah, c'est excellent. Potier, intéressant aussi. Ouh, oui. 3 points de réputation. Un dragon fantasy ou une pièce en posant n'importe quel type de dragon. De plus, la capacité, c'est placer un dragon en ville. Si vous remplissez une boutique, gagnez 4. Oh, c'est excellent. Oui, c'est excellent. Placer. Donc, comment on pourrait faire là? Placer un dragon en ville. Ouais, si je viens là, par exemple, avec qui? Bah, avec Miel. Si je mets Miel ici, je gagne une pièce. Bon, par contre, je vais gagner qu'une seule enclume. Est-ce que je peux enchanter en même temps? Enclume, avec Miel, est-ce que je peux enchanter? Non. Ah là là. Par contre, je pourrais jouer autre chose que Miel. J'ai Souffle Glace, je peux le jouer. Est-ce que je peux enchanter grâce à Souffle Glace? Peut-être bien. Oui, je crois que je... Ah non, je peux pas. Et Elf Presso. Elf Presso. Non, je peux pas non plus. Ah, il me manque des ressources. Ah, Miel, non, je peux pas. Ah, je peux pas y aller maintenant. Bon. Alors, est-ce que je vais aller dans Draco Snack? Ou... Là, je peux piocher. Oh là là, il y a des super combos à faire, en fait. Je suis en train de voir.
crois que ouais, je vais encore développer la ville parce que... Alors, c'est pas une condition de fin de partie, hein. Les conditions de fin de partie, c'est épuiser le pioche enchantement ou la pioche dragon artisan, ce qui forme le chrono. Mais par contre, les boutiques ne sont pas une limite. Par ailleurs, on ne peut en ouvrir que 6 nouvelles. Là, le nombre de boutiques sera limité à 12 sur le plateau. Et dans la pioche, on a 10 boutiques. Alors, je comprends pas bien pourquoi on a 10 boutiques, mais c'est pas grave. Je crois pas qu'on puisse en développer plus. Non, on peut pas en développer plus. C'est pour permettre de mélanger, j'imagine. Alors, qu'est-ce que je fais? Je réfléchisse 2 minutes. Bien, j'ai envie de me servir de jet de sauvegarde. Alors, je vais jouer. Bien, je vais déjà me déplacer, bien sûr. Je vais faire venir mon gardien des flammes. Je gagne une enclume. J'en avais pas, donc c'est bien. Voilà tout ce que j'ai pour l'instant. Ensuite, sur cet emplacement, je vais placer... je pense que je vais placer souffle-glace ici, qui me permet de gagner une pièce. Voilà. Je peux embraser souffle-glace, du coup, gagner 3 denrées différentes. Alors, je prends quoi? Je pense que je vais prendre une fiole, une enclume et un diamant. Non, un steak, j'en ai. Une fiole, une enclume et un diamant. Donc, un diamant, une fiole, une enclume. Voilà. Pour compléter mes réserves. Ouais, c'est bien ça. Ok. Ensuite, placer. Je peux activer donc la capacité d'une boutique. Elle consiste à placer un dragon en ville. Donc n'importe où, pas forcément ici. Si vous remplissez une boutique, gagnez 4 points de réputation. Alors moi, c'est ce que je vais faire parce que moi, charbon et miel en main. Donc je vais compléter, je vais remplir avec Dracosnack. Je vais remplir Dracosnack. Ouais. Ici. Je vais gagner un dragon fantasy. Ça me rapporte toujours des points. Étincelant. Cette fois, c'est un objectif de fin de partie. Pour chaque boutique de guerre occupée par un dragon de même symbole. Okay. Ça, c'est bien. Donc, je complète cette boutique. Comme je complète cette boutique, on va pouvoir développer la ville. Alors, c'est une nouvelle boutique ici qui va ouvrir. Sud-est. À côté de chez Forge Ardente. Voilà, on verra ça. Ainsi, je vais gagner 4 points de victoire. C'est bien parce que là, je gagne pas grand-chose depuis tout à l'heure, donc je passe à 8. Il va falloir que j'accélère. Je passe à 8. Voilà. Capacité de la boutique. Fin de tour. Non, bah, j'ai rien pioché dans les rivières. Par contre, je révèle cette boutique. Voilà. Et c'est Aumacourge. Ah, c'est un maraîcher. Alors, gagnez 2 fois la récompense d'un emplacement libre ici ou gagnez 2 fois toutes les denrées des dragons ici. J'aime bien ces emplacements. C'est des points de réputation ou des pièces. Ouais, c'est cool. Et les icônes sont très variées, donc je peux venir avec n'importe quel type de dragon là-dedans. Donc c'est super. Bon, la variée, c'est la moins intéressante. Mais sinon, c'est plantes et diamants ou steak. Ce qu'il y a, j'ai plus que miel, moi, au moins. Il va falloir que je pioche. Voilà, fin de mon tour. Il était un peu plus dense que les autres. Ce qui fait du bien. Stalia. Allez, joueur fantôme. Et puis, donc c'est Lotus qui fait son arrivée. Lotus, c'est un type plante. Alors lui, il va pas chercher midi à 14 h, il va sur le premier slot Joker, là. Et donc, plante, il n'y a aucun enchantement qui correspond. Mais elle va aller faire une sieste, en fait. Elle est fatiguée du voyage. Voilà, elle fait venir le joueur vert dans le perchoir flemmard. Elle se repose. Pas d'enchantement, pas d'autre effet. Fin du tour.
Je vérifie. Ouais, c'est bon. À nous. Alors, nous, on a miel. Miel, c'est un symbole. Miel, ouais. Faudrait qu'on puisse piocher, hein, ce serait bien. Où est-ce qu'on peut piocher? Ben, en allant au perchoir. Flemmard. Ouais, on va faire ça. On va se rendre au perchoir flemmard. J'ai pas mal de denrées, donc je peux par exemple dépenser une plante pour faire un cadeau au gardien des flammes verts. C'est Miel qui va aller se reposer. Alors non, avant, j'active les gains. Donc je vais piocher un dragon. J'ai besoin de quoi là pour ici par exemple? Plante ou steak? Steak, j'ai patate au parc. Ici, steak aussi, ouais, donc je vais prendre patate au parc. Voilà, je pioche un dragon, c'est fait. Ensuite, placer un dragon, c'est fait. Je pioche, donc les récompenses, j'ai fait. Capsé de la boutique. Embrasé. Un dragon du parc. Ah mais non, mais j'ai pas encore placé Miel, je suis bête. Non, non, je vais trop vite. Donc, deuxième étape, placer un dragon. Je le place face cachée ici. Je gagne 3 points de victoire, enfin 3 points de réputation. 1, 2, 3, je passe à 11. C'est Miel, mais il n'y a aucun enchantement que je puisse faire. De toute façon, c'est pas comme le joueur, c'est pas mon tour. Là, je collecte. J'active les capacités de la boutique, donc embrasez un dragon du parc, puis ajoutez-le à votre main. Embrasez un dragon du parc, puis ajoutez-le à votre main. Gagnez 3 denrées. Gagnez 2 fois une denrée de la boutique ou d'un dragon présent. La boutique, non. D'un dragon présent, est-ce que je peux prendre des gemmes? Est-ce que ça m'intéresse? Ouais, pour Elf Presso éventuellement. Sinon, ça m'intéresse pourquoi? Ça m'intéresse moyennement. Je vais activer cannelle. Je vais piocher ici. Ah, voilà, c'est charbon. Non, chardon plutôt. Et je dois récupérer cannelle aussi. Bien. Là, ça me fait deux dragons. Fin du tour. Je complète. Oui, j'ai pioché pas mal de dragons. C'est Roxane qui arrive dans le parc. Et Païs. Donc ça m'intéresse, Païs. Le joueur fantôme fait venir Suro en ville. Suro. Alors Suro, bah, lui il va compléter le perchoir flemmard. Ouais, il va compléter le perchoir flemmard. Donc le joueur violet vient. Voilà, il y a du monde. Perchoir flemmard, ça a du succès. Il peut enchanter. Donc contre Elf Presso et Bjernen, je vais plutôt faire enchanter la boutique avec Elf Presso. Ça rapporte moins de points. Je perds moins de points finalement comme ça. Donc Suro est joué. La boutique est complète. Donc on développe la ville. Alors mes petits dragons vont se pousser. Voilà. La ville se développe. Donc on est déjà à la 5e nouvelle boutique. C'est énorme. J'ai déplacé le joueur. L'enchantement, je viens de le faire. Donc on complète. Hop. Ah, c'est Orchidée Orc. Ça m'intéresse. J'ai de quoi le faire assez vite. Par contre, une boutique de ce type-là... Ouais, si je peux venir là, éventuellement. Là, j'ai ce qu'il faut. Ouais, c'est n'importe lequel. Ouais, je vais faire ça peut-être. Au Macron, je gagnais 2 fois la récompense de l'emplacement libre ici. Ouf, c'est énorme ça. Ah, bah, je peux venir ici avec patate. Bon, bah, je vais venir pour prendre 4 pièces. C'est énorme, 4 pièces. Ouais, très bien. Donc, on a complété. On révèle la nouvelle boutique qui ouvre. Alors, oh, c'est une nouvelle boucherie. Ça va faire de la concurrence à Draco Snacks. Dragolo Grill. Ah, excellent.
Alors c'est viande, fiole, pain et n'importe lequel. Placer un dragon en ignorant les symboles, gagner la récompense, plus 2 pièces. Waouh, j'adore. Mais je vais d'abord solliciter au macro. Alors après, de la viande, est-ce que ça m'intéresse pour enchanter? Là, j'enchante pas par contre, c'est depuis tout à l'heure. Il va falloir que j'enchante un Bjernen, là, notamment. Ça me plaît beaucoup. Est-ce que je peux enchanter avec Bjernen? Il me faut un steak, 2 pains, 3 enclumes. Moi, je les ai. Sinon, je peux faire anneau du destin, 2 steaks, 1 pain, 3 fioles. Ouais, je peux le faire aussi. Bon, après, là, je peux aller quasiment partout. Non, mais je vais faire Bjernen, ça me plaît bien. Ouais. Donc, on y va, c'est mon tour. Donc, on va chez Potion Goûteuse. Je vais lancer un enchantement. Donc, je choisis Bjernen, que je vais payer. 2 pains, une viande et 3 enclumes. J'en ai que 2, donc je vais payer une pièce. Bjernen est déclenché. On vient raccrocher ça, ça me rapporte 6 points. Donc là, de 11, je passe à 17. Oui. Ici, je peux embraser Tanin, échanger un dragon en ville. Ah non, échanger avec un dragon en ville et enflammer-le. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Alors, quand j'échange, je ne sais pas si je gagne quoi que ce soit. Je pense pas que je... Échanger, je pense pas que je gagne de... Échanger avec un dragon. Ignorer les symboles de placement boutique. Ceci n'est pas considéré comme un placement de dragon et ne vous octroie donc pas la récompense de l'emplacement. C'est ça que je voulais savoir. Avec qui je peux échanger ça? Ah oui, c'est pour varier un peu. Bah, je vais échanger Tanin avec Hot Dog. Ouais. Ça va amener de la variété. Ou avec Brindis. Ah, avec Brindis, c'est encore mieux. Bon, c'est pareil. Avec Brindis. Et il faut que je fasse quoi? Et embraser-le. Alors, embraser, ça me rapporte, si je dépense une ressource, ouais, c'est bien, ça me rapporte des points de victoire. Okay. Donc là, Brindis vient ici, et je vais l'embraser, offrir une dorée à un autre joueur. J'offre quoi? Qu'est-ce que j'offre? Une plante. Cœur de flamme. Ou un pain. Non, je vais offrir un pain. Pour gagner 2 points de réputation. Voilà. Très bien. Il n'y a pas d'autres possibilités. Par contre, après avoir enchanté, gagner 1 par type différent d'enchantement en ville. Alors moi, les enchantements, il y en a pas mal en ville. Il y en a 1, donc type potion, 2, rose spectral, 3, elfe presso, 4, viande. Ouais, donc je vais prendre, bah, je vais le faire ça. Je vais prendre 4. Hop. Donc je défausse, je suppose. Et je prends 4 points. 1, 2, 3, 4. Voilà. Si les 6 types de dragons occupent 2 boutiques, gagnez 6 points. Moi, j'ai les... Alors, est-ce que j'ai les 6 types qui occupent... Ah non, mince. Là... Qu'est-ce qui manque? C'est charbon et crofuneste... Enfin, et herbe. Il faut que j'inverse. Parce que là, j'ai brindis, tanin... Ah ouais, j'ai pas fait gaffe à ça. J'ai pas fait gaffe. Bon, tant pis, je le ferai plus tard. Est-ce que mon tour est fini? Oui, c'est un tour d'enchantement. Donc, fin du tour, je vais nettoyer ça.
Et surtout, je révèle un nouvel enchantement. Allez, joueur fantôme, c'est Schiste qui fait son apparition. Alors Schiste, il ne peut pas aller là. Il peut venir dans jet de sauvegarde. Clac. Donc le gardien type enclume vient. Est-ce qu'il peut enchanter? Ouais, il y a Roland Enclume. Ouais, bon, ça c'est moins un problème. Voilà, il est enchanté. Et je rafraîchis tout ça. Alors, c'est bras 0. Ah, c'est bien celle-là, bras 0. Est-ce que je pourrais y aller? Ouais, j'ai viande là. Ah, je pourrais faire un coup intéressant là. Est-ce que je peux compléter une boutique? Ouais, je peux compléter Forge Ardente. Oh, j'ai tout ce qu'il faut. Ouais, je peux retourner là. Ah, c'est bien. De nouvelles opportunités. Donc tout est complété, c'est à nous. Alors, est-ce que je retourne chez Jet de sauvegarde avant qu'ils prennent l'emplacement? Ouais, je pense. Par contre, je dois une ressource. Ah, mais j'ai pas ce qu'il faut. Ah, tant pis. Ça m'importe quoi? Des enclumes. C'est pas très utile. C'est pas très bien joué ça, j'ai l'impression. Ou alors je vais ici là, comme j'avais prévu. J'étais, je sais plus où j'étais, chez Potion Goûteuse. Je vais aller chez Omacourge. Plutôt. En plus il n'y a personne. Je vais aller chez Omacourge. Clac. Je gagne une plante. Minable. Mais ensuite je fais venir un dragon. Et c'est quoi que je voulais faire venir? Je crois que c'est Patate. Ouais. C'est Patate qui va venir là. Ce qui fait que je gagne 2 pièces. Gagner 2 pièces, ça m'intéresse. Ensuite, j'ai placé un dragon récompense. Je peux embraser un dragon, donc je vais placer un dragon en ville. Je vais placer soit cannelle, soit chardon. Cannelle ou chardon? À moins que je garde patate. Cannelle ou chardon? Chardon, je peux le placer où? Placer un dragon en ville. Je peux placer chardon. Chardon. C'est potion. Je vais placer potion chez Potion Goûteuse. Chardon, c'est Potion Goûteuse, donc je gagne une pièce supplémentaire. Clac. Oui, gagner 2 fois la récompense d'un emplacement libre ici. Ou 2 fois toutes les denrées. Non, je vais prendre 2 fois la récompense libre. Donc je vais prendre 6 points de réputation. Je suis à 23, je passe à 29. Ça, c'était pour la capacité de la boutique. Voilà. Est-ce que je dois compléter quoi que ce soit? Un enchantement et parc non. C'est bon. Je n'ai pas complété de boutique. Donc pour l'instant, ça met fin à mon tour. C'est toujours fantôme. C'est lavande qui arrive. Alors lavande, elle va venir là. Ah non, c'est potion. Potion, non. Non, potion. Arrive chez Forge Ardente. Ça complète une boutique. Alors potion, hop. Le joueur arrive. La boutique est complète, donc on développe la ville sur le dernier emplacement. On verra. Est-ce qu'il y a un enchantement adapté? Non, aucun. Ok. C'est tout, donc on développe. Alors, qu'est-ce que c'est? Écaillerie. Ouais, c'est une boutique type diamant. Payer 2 gemmes pour convertir des denrées différentes en autant
2 points de... pas de gloire, mais de réputation. D'accord. Ouais. C'est tout. À nous. Alors nous, on n'a plus que cannelle en main. On n'a plus que cannelle en main. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On est chez Omacourge. Ce qui est super intéressant, par exemple, c'est ça, mais il faudrait que je puisse piocher un dragon. Alors, je peux piocher un dragon avec cannelle. Si je le place, je l'embrase. Je peux le piocher chez Dragologrill. Je peux récupérer un dragon fantasy. Placer un dragon en ignorant les symboles. La capacité, c'est après avoir activé le dragon. Donc, je vais faire ça. On va chez Dragologrill. Ouais, j'aime bien. Dragologrill. Alors non, je vais d'abord chez Dragologrill. Hop, je m'y range, je gagne une viande. Uniquement. Ensuite, je place cannelle. Je récupère un dragon fantasy pétillant. Après un enchantement, gagner 2 points de réputation par enchantement du même type en ville. Ah, du même type ce coup-ci. Ok. Ça m'intéresse. Ensuite, j'ai placé, récompense c'est fait. Je peux embraser un dragon, donc je vais piocher une carte. Alors, est-ce que je prends Païs? Oui, je vais prendre Païs, ça m'intéresse bien. Ouais, c'est mon seul dragon en main. Ensuite, placer un dragon en ignorant les symboles, gagner la récompense plus 2. Alors moi, je vais... Ah ouais, mais ça m'intéresse pas. Aïe, aïe. Est-ce que je garde Païs pour après? La récompense plus 2 pièces d'or. Non, mais je vais faire ça. Ça m'évite d'aller payer. Donc là, je vais placer Païs chez Jet de sauvegarde. Je gagne 3 points de réputation. Donc là, je passe à 32. Et qu'est-ce qu'il a dit? En ignorant le symbole, gagner la récompense. Donc la récompense, je l'ai prise. Plus 2 pièces. Ça, c'est intéressant. C'est 2 pièces de plus. Je commence à en avoir quelques-unes pièces. Ok. Fin de mon tour. J'ai pas enchanté. Hein. C'est pas dingue. Allons-y. Voir ce qu'ils font. C'est Olive qui arrive. Alors Olive, ben, le premier emplacement il est chez Reptile Fragile. Olive, joueur vert, ok. Est-ce qu'elle peut enchanter Olive? Oui, il y a Orchidée. Ah, ça m'arrange pas ça. Orchidée, orc. C'est fait. On complète les enchantements. La boutique là-bas n'est pas complète, mais de toute façon, je n'ai plus la possibilité de piocher des boutiques. Tous les emplacements sont occupés. En fait, j'ai des boutiques partout. D'accord, Olive, voilà, c'est tout. C'est terminé. À nous. Alors, là, il faut que je score. Hein. Gagner 2 fois la récompense de remplacement libre ici. Ah, j'ai plus de dragon. Ah la vache. Faut que j'aille piocher. Faut que j'aille piocher un dragon. Comment je peux faire? Faut que j'aille dans le pétrin pour piocher. J'ai plus de dragon, moi. Ah, j'ai oublié de compléter le parc, d'ailleurs. C'est Silex. Il faut que je me déplace, déjà. Bon, je vais aller dans le pétrin pour piocher. Où est-ce que je peux piocher encore? Bah là, Dragologrill. Ah si, je peux aller chez Végétalis. Est-ce que je peux enchanter quelque part? Ah, mais je peux enchanter dans le pétrin. Ah bah c'est bien ça, je vais faire ça. Hop, je vais dans le pétrin. Première chose, mais là je vais pas collecter, je vais enchanter. Donc pour enchanter, je vais préparer crème brûlée. Alors crème brûlée, il faut une enclume. Je n'en ai pas, je paye une pièce.
2 potions, ça je les ai. 3 végétations, je les ai. Impeccable. Ça, j'ai ce qu'il faut. Donc j'enchante en récupérant 6 points de réputation. Je suis à 32, je passe à 38. Oui. Crème brûlée, voilà. Et je peux activer... Enfin, je peux embraser un dragon. Donc, je vais embraser fondu. Je vais piocher un dragon. Ouais, c'est où? Ouais, c'est pas mal ça. J'aurais préféré végétation. Mais bon, de toute façon, j'ai besoin de... Ouais, j'aurais peut-être dû prendre dans le parc aussi. Là, j'ai épuisé la pioche, c'est pas très malin. Bon, c'est trop tard. Fin du tour. Je n'ai rien à... Si, j'ai reconstitué la rivière des enchantements. Hop, nouvel enchantement, c'est quoi? Obikino. Géométrie variable. C'est au joueur fantôme. Il n'y a plus beaucoup de dragons. Je vais éviter de piocher. Alors c'est Mich. C'est Mich qui arrive. D'accord. Alors c'est type pain. Alors là il peut venir... En fait il peut venir là. Chez Omacourge. Donc il bloque cet endroit. Le joueur jaune vient. Est-ce qu'il y a un enchantement? Oui, il n'y a pas de surprise. Il peut faire proposer chez Omacourge. Sans doute un pain aux légumes. Ensuite, eh bien, on va compléter enchantement. Voilà. Ça va vite, hein, c'est hyper fluide, j'adore. C'est un jeu qui est hyper reposant. Bon, après, c'est vrai que moi là, je joue de manière instinctive. Bon, je suis loin des 75. Hein. Pour l'instant, ça va être compliqué, mais c'est pas grave. Ensuite, bon, c'est à nous. Fin du tour, c'était bon. C'est à nous. Alors, il faut qu'on se déplace dans une boutique. On a où? Est-ce qu'il peut aller de manière intéressante où? On peut aller là, éventuellement, pour placer un dragon. Bah non, j'en ai qu'un. Est-ce que j'ai des diamants? Non, j'en ai qu'un. Où est-ce que je peux aller là? C'est tendu là. Faudrait que je retourne piocher. La capacité, je l'active après avoir embrasé. Donc ça peut être bien ça. Je vais faire ça. Je vais me diriger. Est-ce que je me dirigerai là? Gagner 2 fois la récompense d'un emplacement libre ici ou gagner 2 fois toutes les denrées? Non, mais 2 fois toutes les denrées, ça m'intéresse pas. Par contre, je vais payer une denrée ici. Je vais payer une viande, mais par contre, je gagne un pain, une végétation, une plante, une viande et un autre pain. Ça m'intéresse pour la flamberge. Voilà. Ensuite, j'active, donc je peux piocher un dragon. Ah purée, alors je vais piocher quoi? Il n'y a pas de plante. Il n'y a pas de viande. Par contre, il y a du diamant. C'est intéressant ça, le diamant. Oui, diamant, ça m'intéresse bien. Donc je vais prendre précieuse dans ma main. J'active la capacité de la boutique, gagner 2 fois la récompense de l'emplacement libre ici. Donc je vais prendre les 6 points. Donc là je suis à 38, je passe à 44. C'est la fin de mon tour. Il faut que je complète. Ah bah oui, du coup, de toute façon, dès que je pioche un dragon, c'est pas de chance, c'est encore un type diamant. Alors, oh, bah c'est la dernière carte, donc ça sent la fin de partie. C'est Pissenlit qui arrive en dernier. Il a l'air bien espiègle, celui-ci. Alors, Pissenlit, où peux-tu aller? Mais il arrive chez Reptile Fragile.
Et le joueur est déjà présent. Est-ce qu'il peut enchanter? Non. Donc ça s'arrête là. Puisque la pioche des dragons artisans est épuisée, on fait un dernier tour et c'est la fin de partie. Alors, je peux faire un dernier tour. Il faut que j'optimise. Avec ça, j'ai pas ce qu'il faut. Placer en ignorant, ouais, je vais faire ça. Donc, je vais placer précieuse. Ah non, il faut que je me rende. Donc, chez Dragolo Grill, je vais placer précieuse sur cet emplacement. Donc, je gagne 2 points de réputation. Donc, ça m'amène à 46. Ouais, 46. Donc, j'ai pris ça, d'accord. Ensuite, activer. Je vais piocher. Est-ce que je pioche? Je vais piocher un dragon. Alors là, j'en ai plus 50. Je vais piocher celui-ci. Après, j'active la capacité de la boutique. Placer un dragon en ignorant les symboles. Gagner les récompenses plus 2. Placer un dragon en ignorant les symboles. Gagner la récompense. Ah, c'est pas en ville, c'est ici en plus. Ah, j'ai peut-être fait l'erreur tout à l'heure. Récompense plus 2 pièces. D'accord. Donc là, je vais placer où, par exemple? Je peux prendre 3 points. Donc, je suis à 46, je passe à 49. Et plus 2 pièces. Ouais, j'en ai pas mal des pièces. Hein. C'est des gros points, ça, à la fin. Voilà. Je ne peux pas renouveler le marché. Il n'y a plus de pioche. Je n'ai pas enchanté. C'est la fin de mon tour. Donc, c'est déjà la fin de partie. Ouais, ça va hyper vite. Voilà. Bah, il va nous rester à regarder si on atteint notamment... Ah oui, après un enchantement. J'ai oublié de le faire, ça. Bon, c'est pas grave. Ce qui est bien, c'est qu'avec lui, je vais pouvoir transformer les cartes inutilisées en points. Ça, c'est super. Ouais, c'est vraiment bien. D'accord. Par contre, je pourrais pas la transformer, celle-là. Un point pour chaque boutique de départ occupée par un dragon de même symbole. Bon, on va voir. Ok. Allez, on va comptabiliser nos points de réputation, voir si on est à même ou non d'atteindre le palier de 75, comme c'était notre objectif. Tous les joueurs ont effectué leur dernier tour. Chacun gagne les points de réputation de fin de partie. Donc les pièces restantes, c'est 1 point de réputation par pièce de sa réserve. Alors moi j'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc je dois tout remettre dans la fontaine. Voilà, c'est ce qui est vraiment précisé dans les règles. On remet tout dans la fontaine. Points en plus. Donc on passe la barre des 50. On passe à 57. On n'est plus très loin. Hein. Ensuite, on va comptabiliser les dragons fantasy. Donc chaque joueur révèle tous ses dragons fantasy avec le symbole nuit, dont il remplit l'objectif et gagne les points correspondants. Alors, nos nuits, là, par exemple, pour étincelant, on a 1 point de réputation pour chaque boutique de départ occupée par un dragon de même couleur. Alors, les boutiques de départ, c'est celle avec la petite trompette. Voilà. Et on a bien un dragon de la même couleur, donc c'est 1 point pour Dracosnack. Végétalis, on a 1 point, donc 2. Reptile, on a un autre point, 3. Ici, ce n'est pas une boutique de départ. Forge ardente, on a bien un nouveau point, donc ça fait 4. Potion goûteuse, oui. Oui, on a un dragon de même couleur, 5. Et dans le pétrin, on a bien un dragon de même couleur, 6. Donc là, c'est plus 6 pour nous. Donc 7 et 6, ça fait 63. Eh, pas mal. Bien. Donc ça, c'est joué. Ensuite, mais on va pas y arriver, je pense. On va jouer talisman.
Donc talisman, c'est 3 points de réputation pour chacun des dragons fantasy que je défausse. J'en ai 2, donc ça me fait 6 points. Donc 63, je passe à 69. Il me manque 6 points. Je n'ai plus rien. Non, il n'y a plus rien d'autre. Hein. Non, il n'y a plus rien. Égalité. Donc c'est bon. Voilà, c'est tout. Du coup, je suis à 69 sur 75. Alors, en solo, il y a une échelle de performance, on va dire. En solo, quand on est entre 0 et 74, on est dans la série boutiquier. 75 à 89, on est gardien des flammes. Et plus de 90, maître des flammes. Là, on est loin du compte. On est simplement petit boutiquier. Bon, bah voilà, hein, j'accepte. Si j'avais réussi à atteindre les 75, j'aurais pu déverrouiller l'un des succès ici. C'est-à-dire récupérer l'une des boutiques supplémentaires contenues dans la boîte, parce que on a du matériel en plus. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors, il y a d'autres enchantements ici. Et puis, on a une pile encore de cartes boutiques supplémentaires. Voilà. Il y en a un sacré nombre. Donc, ça permet d'enrichir le jeu et d'intégrer de la variabilité sans être perdu, parce qu'à chaque fois, on va découvrir des nouvelles, je pense, des nouvelles capacités qui vont nous permettre de densifier un peu les tours et les possibilités qu'on peut avoir. Voilà, eh bien, c'était une partie de Flamecraft. Alors, est-ce que je fais une petite conclusion? Oui, je vais faire une petite conclusion rapide. En conclusion, eh bien, Flamecraft m'inspire vraiment énormément d'impressions sympathiques et positives. C'est un jeu de gestion de ressources. Alors, cette dimension n'est pas la plus originale qui soit, parce que voilà, on va essayer de rassembler des ressources pour les dépenser, pour acheter des cartes. Ces cartes nous rapportent des points de victoire, qui sont appelés des points de réputation. C'est vrai que ça, c'est pas le côté le plus engageant du jeu. Mais en fait, ce qui est engageant dans ce jeu, c'est l'ensemble qu'il propose. C'est la globalité des composants qui vont se coordonner pour donner quelque chose d'extrêmement agréable, de fluide, d'amusant, qui ne laisse pas le joueur indifférent, parce que voilà, on a le plaisir de la découverte à chaque fois qu'on pioche un petit dragon. On renouvelle l'intérêt. On a un peu de tension aussi, parce qu'on attend certaines fois un certain type de dragon. Moi, j'ai attendu au début de la partie des dragons type potion, puis après j'avais besoin de dragons type plante, ce qui a un peu tardé, donc forcément j'avais besoin et je cherchais, donc je creusais dans le deck, ce qui m'embêtait parce que ça raccourcissait la partie d'autant, mais voilà, donc j'avais cette tension-là. En plus, on a aussi les surprises que nous réserve le paquet des dragons fantasy, le renouveau que propose la rivière des enchantements, puisque là on voit des nouvelles opportunités à chaque tour, puisqu'à chaque fois qu'un joueur récupère une carte, il y en a une nouvelle qui arrive, donc ça amène une variabilité qui nous tient toujours alors peut-être pas en haleine, mais en tout cas ce qui maintient notre intérêt, ce qui va aussi renouveler à chaque fois l'intérêt tout au long de la partie, c'est l'apparition, oui c'est ça, et l'ouverture de nouvelles boutiques quand on développe la ville. Ça c'est vraiment super, parce qu'en plus on développe on ne se sert que de 6 boutiques sur les 10 disponibles en un début de campagne, par exemple, sachant que derrière ça, on peut, quand on débloque des paliers, on peut récupérer de nombreuses autres boutiques qui vont venir enrichir à chaque fois le deck des boutiques et qui vont renouveler les parties d'autant. Et je crois qu'il y en a presque une vingtaine en plus, quoi. Je n'ai pas compté, mais je crois qu'il y a une vingtaine de boutiques. Voilà, on a une grosse pile, hein, quand même, supplémentaire, ce qui fait que eh bien, les nouvelles illustrations, les nouvelles capacités, les nouvelles opportunités que crée une nouvelle boutique, à chaque fois, c'est renouvelé, d'autant que le nombre de boutiques qu'on va révéler. Et donc ça, je trouve ça bien, parce que ça maintient l'attention et l'intérêt que peuvent avoir les joueurs autour de la partie, du début jusqu'à la fin du jeu. Et ça, c'est vraiment très sympa. En plus, ça permet aussi de renouveler pour tout le monde
les opportunités entre les enchantements et les boutiques. On a toujours des opportunités, il n'y a pas de point de blocage. Et voilà, donc c'est vraiment très très bien. C'est vrai que l'atmosphère est résulte beaucoup du rendu des illustrations, bien sûr. C'est pour ça que voilà, on ne peut pas présenter Flamecraft sans parler de l'illustratrice, hein, qui a un talent monstrueux. Je ne sais pas ce qu'elle a fait d'autre, par contre, il faudra que je regarde. Et voilà, en termes de conclusion, j'aurais sans doute d'autres choses à dire. Oui, par exemple, je pourrais ajouter la qualité du solo. Ouais, la qualité du solo est extrêmement présente. C'est un régal de jouer en solo à ce jeu, hein. On est bien, on est tranquille, on ne se prend pas la tête sur l'action du joueur fantôme. Moi là, j'ai joué rapidement, donc j'ai pas trop planifié mes actions, mais on peut prendre tout à fait le temps de tout coordonner pour que euh, nos actions soient optimales et qu'on dégage un maximum de points de réputation pour atteindre des scores faramineux. Je pense que voilà, avec un peu d'expérience, on arrive à transformer une action en une somme de gains assez colossale. Donc ouais, en plus, il reste intéressant quoi, comme jeu. Il est agréable à jouer, il est facile d'accès et il reste intéressant d'un bout à l'autre de la partie, que ce soit en solo, que ce soit en multijoueur. Voilà, si je devais résumer, j'ai tout dit. Et que dire de sa qualité visuelle et du plaisir qu'on a à manipuler tout ce matériel de très bonne qualité. Voilà, donc pour moi, Flamecraft, c'est un jeu que, certes, je ne sors pas assez, mais qui, là, à l'approche de l'été, va faire partie des jeux que je vais emmener en vacances, parce que c'est un jeu qui détend, en fait. C'est un jeu qui détend, ouais, qui est marrant, et puis aussi qui a l'intérêt de permettre à des joueurs non aguerris, qui n'ont pas trop l'habitude des jeux contemporains, de rentrer comme ça sur des jeux un petit peu plus denses de gestion de ressources. C'est une bonne étape de découverte du gestion vers les jeux de Shem Phillips, hein, par exemple, hein, clairement. On peut jouer, après avoir joué à Flamecraft, on peut jouer à Architect, par exemple. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que Flamecraft vous a séduit autant qu'il me séduit. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Je vous embrasse. Salut!